Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Éric Léoté. Bonjour Philippe. Bonjour Éric. Tu vas nous proposer une entrée chaude aujourd'hui. Oui, exactement. Alors un peu, on va détourner un produit qui est un cheesecake, en général, qui est un produit sucré. Là, on va le faire salé et on va le faire en entrée. Alors évidemment, on pourrait le faire en plat aussi. Tout dépend les entrées, selon la taille que l'on sert et les quantités. Mais on va le faire en moule. Alors j'ai choisi des moules, ce qu'on appelle les moules à manquer. C'est pratique en exoglace comme ça. Ce sont des moules pas trop hauts qui vont cuire rapidement et c'est aussi joli au terme de présentation. Également, ça se démoule très facilement. Ça, c'est aussi un avantage, on va le voir par la suite. Pour la recette, on a besoin de fines herbes, qu'on a là, un peu de cerfeuil, un peu de ciboulette, du fromage aux fines herbes, de la ricotta. On a également besoin d'œufs, de noix, alors des cerneaux, que l'on concassera légèrement, des crackers, salés que l'on va concasser, et du beurre fondu. Et du saumon. Et évidemment du saumon. Alors, première des choses, on va préparer le biscuit qui va servir de croustillant dans notre préparation. Donc on met les crackers et là on va pouvoir les concasser, d'accord, voilà, grossièrement, avec soit un mortier, soit voilà, exactement, on a ça sous la main, c'est pratique, sinon on utilise un mortier et on fait en sorte de les concasser. On essaye de garder quelques morceaux quand même à l'intérieur. C'est agréable quand on peut déguster ce genre de produit. J'aime beaucoup, moi, quand il y a différentes textures dans les produits. C'est nettement meilleur. Et donc, on va pouvoir verser ensuite le beurre fondu. D'accord. Et on va créer une pâte que l'on va mettre au fond de nos moules. D'accord. Je te rajoute le beurre. Voilà. Beurre fondu. C'est ça. Donc là, on voit le beurre va lier nos crackers. On va pouvoir continuer le hachage et on va mettre ça au fond de nos moules. Donc voilà Philippe, on va mettre un peu de préparation au fond des moules à manquer. Alors on les pose comme ça, on va faire une couche à demi centimètre. Ouais, 3-4 mm pour être précis. On tasse, on continue de tasser avec la fourchette pour avoir quelque chose de bien régulier et on va mettre ça de côté et on va verser notre appareil tout à l'heure par-dessus. D'accord. Voilà, quelque chose de très simple à réaliser. Voilà, on met ça de côté. Alors, concernant la préparation, très simple, on prend un saladier, on mélange la ricotta dans un premier temps. Donc on fait en sorte de bien la mélanger. On va mettre également le fromage aux fines herbes. Donc ça c'est simple à faire. On va y ajouter, si on le souhaite, un peu d'herbe. On peut, si on veut mettre un peu plus d'herbe, on va en mettre. On va mettre peut-être un peu de ciboulette, un petit peu de cerfeuil, c'est sympa. On peut mettre aussi de la coriandre si on veut. Alors toujours pareil, dans le souci d'avoir différentes textures, on va pouvoir ajouter quelques noix concassées. Je prends juste un petit coin de la planche. Alors, on concasse les noix avec le couteau. Très bien, un peu de ciboulette, c'est bien. Voilà. Merci. Alors pour les noix, soit on les concasse au couteau, vous pouvez également le faire si vous le souhaitez. C'est pratique, c'est avec le rouleau à pâtisserie, d'accord? Parce que ça vous permettra d'avoir une découpe et écraser beaucoup plus régulièrement, d'accord? Là vous écrasez juste, ça permet d'avoir une pression et d'avoir des noix juste écrasées comme il faut. Et en plus, on peut s'apercevoir que ça libère l'huile de la noix. Voilà. Donc ça va libérer un peu plus de saveur dans la préparation. Exactement, c'est comme si on les torréfiait. Alors, on fait en sorte, on va retirer, c'est une partie qui avait de noix. On met à l'intérieur de notre préparation. Voilà, ça c'est un vrai jeu d'enfant. On va pouvoir y ajouter à l'intérieur l'œuf qui va permettre de tenir. Alors, juste une précision, ce qu'on va faire pour l'œuf, c'est qu'on va toujours, moi je conseille, c'est de le battre avant. Donc on le casse déjà dans un saladier,
d'accord, pour être sûr que ce soit un œuf qui soit de bonne qualité, sans vaisseau sanguin. On va le battre avant. Alors, je peux récupérer Alors, dans quel but tu la le bats avant? fourchette Pour qu'il se mélange mieux? pour le liquéfier, exactement, d'accord, pour qu'il soit bien mélangé. Alors, comme le principe d'une omelette, hein, comme ça. Et alors, ce qu'on peut faire également, toujours, si on a des grosses quantités, pour avoir un produit parfait, c'est qu'on va utiliser une passette et on va le passer à travers, passette assez fine, d'accord. Pourquoi je fais ça? Ça me permet de récupérer éventuellement les germes qu'il y a à l'intérieur de l'œuf et ça me permet aussi de laisser les coquilles. Et donc ça, pour tout ce qui est pâtisserie et tout ça, c'est indispensable. D'accord. Et regardez, ça fait de belles images, c'est joli quand ça passe à travers. Alors, vous savez, il y a ce germe qui se trouve sur l'œuf qu'on appelle La chalade. chalasse. Et donc ça, c'est... Quand vous avez ce germe, ça permet de le retirer. Et là, on a quelque chose de bien régulier, bien beau. Donc c'est surtout valable pour les préparations où il y a beaucoup d'œufs à l'intérieur. Et on va finir avec un peu de saumon fumé. Alors, prenez plutôt du saumon fumé bio, de bonne qualité, que l'on va couper en morceaux que l'on va incorporer à notre préparation. Donc on fait en sorte de ne pas mettre la partie grasse. On la coupe. Voilà, vous coupez des bandes, pas trop petites, hein, parce que la cuisson est assez rapide, donc on veut garder des morceaux à l'intérieur de notre préparation. Et je vais garder quelques tranches de saumon qui nous serviront après pour le dressage et la décoration. Hein. Voilà, les morceaux de saumon à l'intérieur. Voilà, regardez, c'est très souple, c'est très beau. On va préchauffer le four pour cette préparation à 150 degrés. Donc, moi, ce que j'aime, c'est de cuire les produits à basse température, hein, pas trop chaud, comme ça va permettre de respecter le produit, pas déstructurer. Et ça va cuire à peu près 10 à 15 minutes. C'est toujours pareil, tout dépend de la taille des moules. Donc, on prend les moules, on va mettre notre préparation à l'intérieur. Alors, on va faire en sorte de bien la répartir et surtout de bien la taper comme ça. Bien la passer. Voilà, comme ça, on retire les bulles d'air. Voilà, parfait. On met le reste de la préparation. Ouais, c'est ce que je disais, en fonction des moules, hein, on peut en faire 2 ou 4. Là, ça sera pour Philippe et pour moi. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. Impeccable. Allez, il n'y a plus qu'à les mettre au four. 15 minutes de cuisson. 15 minutes, 150 degrés. 150 degrés. Très bien. Et on se retrouve juste après. Donc Eric, notre moelleux est cuit. Exactement. Bien cuit, mais pas trop cuit. On le voit parce qu'il est resté blanc. Exactement. Donc il a cuit à basse température. Et il n'a pas séché. Alors, pour vérifier la cuisson, d'accord, on peut plonger délicatement la pointe du couteau, on la laisse quelques secondes et on sort. Et si la lame sort propre, c'est qu'il est cuit. D'accord. On peut s'apercevoir que grâce à ces moules, ça se décolle très facilement. Ouais. J'ai préparé ici une assiette filmée, d'accord, avec un film alimentaire tendu dessus, ce qui me permet de pouvoir démouler facilement mon moelleux, voilà, sans qu'il soit perturbé par la forme de l'assiette. Ça va éviter de coller et c'est beaucoup plus facile après de travailler. Regardez ça, on a notre biscuit dessus qui est bien régulier, bien beau, juste coloré comme il faut. On peut ensuite prendre délicatement notre moelleux avec une spatule, le déposer sur l'assiette, d'accord. Alors vaut mieux mettre la partie
croustillante sur le dessus, comme ça quand on va Oui. déguster. Hein, ce sera Généralement, nettement on est le dessous dans un vrai cheesecake sucré. meilleur. Oui, mais là, Mais bon. c'est l'inverse. Voilà, on On est... aura quand même les deux textures. Hein. Exactement. Donc là, on va jouer au niveau des couleurs avec le reste de saumon fumé que l'on met dessus. Alors on peut le faire avec de la truite fumée, on peut le faire avec de l'espadon si on veut. C'est comme tout, hein, on peut faire avec d'autres ingrédients sans aucun problème. On va décorer avec un petit peu de pluche de cerfeuil. On peut mettre aussi un petit peu d'aneth, juste huilée. Voilà, quelques belles feuilles dans un premier temps pour la décoration. Il faut que ce soit fin. On peut accommoder ça avec une crème si on veut, éventuellement une crème aux herbes. On peut prendre une crème ciboulette, hein, ça peut se mettre à côté pour éviter de trop surcharger l'assiette. Le reste de salade, on va Donc crème fleurette assaisonnée avec ciboulette un peu isolée de dedans. ciboulette ciselée, comme on le fait des fois pour des... Voilà, et moi ce que je préconise, c'est de servir ça avec juste une salade comme ça d'herbes. Voilà, on peut mettre un trait de vinaigre balsamique, je sais pas si on a un petit trait de vinaigre balsamique. Très bien, c'est gentil, merci beaucoup. Donc un tout petit peu sur la salade, et puis on peut en mettre, voilà, quelques, comme ça. Voilà, vraiment quelque chose de très simple. Il manque ma petite touche verte, là. Voilà, un cheesecake revisité, on va dire, hein, en version salée. Voilà Philippe, une bonne entrée pour après les fêtes, on va dire, pour se faire plaisir. Merci beaucoup Eric pour cette entrée très originale. J'espère qu'elle plaira beaucoup à nos internautes. Moi j'en suis sûr. Maintenant il faut qu'ils se mettent à la cuisine et cuisiner en famille. C'est vraiment pas difficile, donc allez-y, testez-vous. Merci Eric, à très bientôt j'espère. Merci beaucoup pour À une prochaine émission. cet accueil. Merci. Au revoir. Au revoir.